Le site lui-même, mais il y a des choses. J'aimerais remercier notre conférencier, Dr Mohamed Aziz. Dr Mohamed Aziz a obtenu son doctorat en histoire médiévale de l'Université d'Alexandrie en Égypte en 1988 et avait terminé son master à l'Université arabe de Beyrouth en 1984, son diplôme d'études approfondies civilisation arabo-islamique en 1981 et sa licence en histoire en 1980. Professeur d'histoire médiévale à l'Université arabe de Beyrouth de 89 à 2005, il a fait ses études primaires et secondaires chez les jésuites. Dr Aziz est aussi pilote de ligne à la Middle East Airlines avec plus de 21 000 heures de vol. Il a occupé plusieurs postes administratifs comme Senior Vice President Operations, Head of Corporate Safety et conseiller du PDG, poste qu'il occupe depuis 2002. Il est aussi enquêteur d'accidents d'aéronefs et expert en facteurs humains, sûreté et sécurité de l'aviation civile. Maître de conférences en gestion de la sécurité au programme Airspace MBA de la Toulouse Business School en France depuis 2010. Membre de plusieurs sociétés professionnelles d'aviation et de recherche historique, telles que l'American Oriental Society et la Society for the Study of the Cruzettes and the Latin East. Inspiré du thème du Festival du monde arabe tribal, le sujet de la conférence traite de la notion de Asabiya du grand philosophe, sociologue et historien arabo-musulman Ibn Khaldoun, une notion centrale pour la compréhension de différentes contradictions ou concomitances. Donc, on peut dire des contradictions comme passage entre société tribale et société moderne, l'universel et le particulier, union et division, guerre et paix, stabilité et instabilité. Donc, on va voir maintenant qui est Ibn Khaldoun, que veut dire Asabiya, les défis de ce phénomène socio-historique aujourd'hui et ses formes renouvelées. Je laisse la parole au Dr Mohamed Aziz. Je vous souhaite, chers amis, une très belle conférence. Merci tout le monde d'être venu et merci à tout le Festival du monde arabe aussi. Nous allons parler cet après-midi un peu d'Ibn Khaldoun, mais plutôt de Asabiya, de tribalisme, et comment ça s'applique aujourd'hui au monde dans lequel on vit, si cette notion s'applique toujours, et si elle est bonne, si elle n'est pas bonne, on va voir tout ça. Le terme Asabiya, je le laissais comme il est en arabe, Asabiya, parce que essayer de traduire ce terme pourrait donner des sens qui ne sont pas toujours les mêmes. On a vu plusieurs traductions d'Ibn Khaldoun en français, en anglais. Le terme Asabiya, à chaque fois, il est traduit avec un terme qui est différent pour donner le sens dans le contexte dans lequel la phrase est. Mais tous ces termes qui ont été traduits ont des équivalents en arabe. Alors si Ibn Khaldoun voulait vraiment utiliser ces termes, il les saurait utiliser. Alors que Asabiya n'a pas une traduction directe, c'est pour ça que je l'ai laissé tel quel, et on va voir c'est quoi. Le plan, je vais un peu parler de l'importance du sujet, pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui d'Ibn Khaldoun, de Asabiya, c'est quelqu'un qui est mort en 1406, ça fait à peu près 700 ans. Ibn Khaldoun, on va parler un peu de lui, qu'est-ce que c'était son histoire, qu'est-ce qu'il a fait, le contexte historique dans lequel il a vécu, parce que c'est très important quand on parle de quelqu'un, voir le contexte historique dans lequel il est, parce que ça peut donner les idées pour d'où est-ce qu'il est venu avec sa théorie, comment il est arrivé jusqu'à là. Et puis, en bon historien, je dois donner les définitions des termes. Qu'est-ce que je veux dire par tribu? Qu'est-ce que je veux dire par Asabiya? Qu'est-ce que je veux dire par histoire? Avant de dire qu'est-ce que Khaldoun aussi veut dire par Asabiya et histoire. On parlera un peu de l'évolution cyclique de la civilisation, la théorie de Ibn Khaldoun. On va parler aussi du rôle du religieux. Quel est le rôle du religieux? C'est un bon rôle, un mauvais rôle? On va voir ça.
Tribu planétaire, c'est une notion qui est très récente, qui est sortie avec Amin Maalouf et qui désigne particulièrement des tribus planétaires. Et ce qu'on voudrait voir, c'est la tribu de la Terre. Et c'est de quoi on va parler à la fin. Alors, l'importance du sujet, Ibn Khaldoun est mort il y a 700 ans, à peu près, 1406. C'est un des plus grands penseurs qui ont existé au monde arabe, et c'était la décadence du monde arabe, c'était vers la fin. C'était quelqu'un qui est venu en voulant expliquer pourquoi ce qui arrive en histoire arrive, pourquoi les choses changent, pourquoi ce phénomène ou l'autre est arrivé. Un des plus grands historiens anglais du XXe siècle, qui s'appelle Arnold Toynbee, a décrit Ibn Khaldoun en disant qu'il a conçu et formulé une philosophie de l'histoire qui est sans doute le plus grand travail qui ait jamais été créé par aucun esprit. Alors, venant d'un historien qui parle d'un autre historien, ça veut beaucoup dire et ça a beaucoup de valeur. Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'Asabiya? Parce que expliquer Asabiya aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très important. Et le mot même, si on le change un peu, Asabiya devient Ta'assub, ce qui veut dire quelque chose qui est complètement différent. La religion est-elle un élément adoucisseur? C'est ce que Ibn Khaldoun a dit. Et on va voir pourquoi il l'a dit. Pourquoi il a dit que c'est un élément qui adoucit ce cycle transitoire de l'histoire. Et elle est en tout cas liée au concept tribal, parce que chaque tribu a une certaine asabiya, et c'est quelque chose qui est très important. Et c'est à cause de cela qu'on a décidé de parler de Ibn Khaldoun et de asabiya dans cette 14e édition du Festival du monde arabe. Alors, Ibn Khaldoun, originaire de Hadramout. Hadramout, c'est un peu par là, c'est le Yémen. Sa famille était partie avec les Arabes en Espagne et ils étaient à Séville. Quand il est né, Séville était perdue déjà. Et sa famille est venue à Tunis pour essayer, c'était une famille un peu aristocrate, alors il voulait se mettre au service des princes, des sultans du temps. Son père vivait à Tunis et c'est là où il est né en 1332. Il a fait ses études avec son père, qui était mufti. Alors, il a eu toutes les bonnes études, jurisprudence, religion, arabe, grammaire et tout ça. Et quand il a eu l'âge de 19 ans, il y a eu une grande maladie, une sorte de peste noire, la plupart des gens sont morts. Alors il est entré au service des princes très rapidement, à l'âge de 19 ans. Alors une fois qu'on est au service des princes, on vit dans des palais, on commence à être inclus dans les intrigues de palais. Et c'est ce qu'il a fait exactement. Alors pendant à peu près une trentaine d'années, on va voir Ibn Khaldoun aller de Tunis au Maroc, en Espagne, en Alger, en Espagne, au Maroc, à Tunis, pendant 30-31 ans. On le voit parfois secrétaire d'État, on le voit parfois ambassadeur, on le voit parfois Premier ministre, on le voit parfois en prison. Alors ça dépendait de qui gagnait, qui perdait et où est-ce qu'il était. Alors il a fait tout ça, il a fait la politique, il l'a fait de près. Et pendant cette période-là, il a été ambassadeur chez Pedro, le roi de Castille, pour négocier la paix, une certaine paix avec eux. C'était la décadence aussi des principautés musulmanes en Andalousie. À l'âge de 50 ans, il décide, je ne veux plus vivre là, je veux me déplacer. Alors il dit, je vais aller faire le Hajj. En allant faire le Hajj, il arrive à Alexandrie, il aime l'Égypte. L'Égypte, dans ce temps, c'était sous les Mamelouks. Les Mamelouks, c'était des esclaves qu'on achetait, qu'on les faisait comme roi. Alors, il a vécu là-bas, il est parti, il a fait le Hajj, il est revenu au Caire, il est resté au Caire jusqu'à sa mort en 1406. Alors il a vécu à peu près 24 ans là-bas, en faisant Qadi Malikite. Pendant 24 ans aussi, une fois il est Qadi, une fois il ne l'est plus, une fois il l'est, une fois il ne l'est plus. Alors c'était l'histoire de sa vie, des hauts et des bas tout le temps. Mais durant cette période aussi, le sultan Mamelouk le prend avec lui à Damas. Cette période a vu les invasions mongoles, c'était la deuxième invasion mongole, avec Temurlenk cette fois-ci. Temurlenk était musulman,
alors que la première invasion mongole avec Ulako n'était pas musulman, cette fois-ci il est musulman, mais c'est la même invasion mongole, c'est les mêmes barbares qui ont envahi toute l'Asie, ils sont arrivés jusqu'à Damas. Alors il est là à négocier la paix avec eux pour les habitants de Damas. Ce qui donne qu'il a une expérience, il a été vraiment très exposé. Il rentre en Égypte, il redevient Qadi Maliki jusqu'à sa mort en 1406. Il enseigne à l'Azhar. Alors sa carrière, c'est une longue et riche carrière. Il y a eu une variation d'affiliation. Il y a une observation de près des éléments sociopolitiques. Il a vu de près tous ces princes, que ce soit en Afrique du Nord, que ce soit en Égypte, que ce soit chez les Espagnes. Il a vu les Mongols, des princes qui s'en vont, des princes qui viennent. Qu'est-ce qui fait que ces princes perdent le pouvoir et que les autres arrivent? Et il avait une attitude scolastique importante. Alors le temps qu'il passait entre une mission et l'autre, il le passait à écrire, à lire. Et c'est comme ça qu'il a commencé à faire son œuvre. Les deux événements les plus marquants qui se sont passés durant cette période, c'était la guerre de Reconquista espagnole qui approchait sa fin. Elle est terminée à peu près 100 ans plus tard, mais c'était vers la fin. Alors les principautés musulmanes, c'était à peu près ça. Et il y a eu les invasions mongoles. Ça, c'est les deux plus grands thèmes, les plus grands événements qui sont passés durant sa vie. Et il a pu négocier avec un prince ici et avec Taimurlang là. Son œuvre, il a beaucoup de livres, mais le plus important, c'est la Muqaddima. La Muqaddima de son livre de l'histoire universelle. Muqaddima, si on dit Muqaddima, c'est introduction. Ici, la Muqaddima, c'est tout un livre, c'est un grand livre. Et c'est pour ça que c'est une introduction à son histoire universelle. Et dans cette Muqaddima, il parle de sa thèse qui se concentre sur l'évolution cyclique de la civilisation et du pouvoir, et on va parler de ça un peu plus tard. Dans cette évolution, Asabiyya joue le rôle essentiel. C'est elle qui fait tourner, c'est elle qui fait bouger. En revenant à nos termes, pour pouvoir décrire ces termes proprement qu'on va utiliser, tribu, si on voit le dictionnaire au sens propre du terme, c'est une agglomération de familles vivant dans la même contrée et tirant primitivement leur origine d'une même souche. Il y a des tribus partout dans le monde, ce n'est pas simplement dans ces parties-là, mais tout le monde a commencé comme des tribus. La première caractéristique d'une tribu, c'est une famille élargie. Or, une famille, c'est un nom. Et le nom, c'est le premier critère d'une identité ou d'une apparence. Si on voit ça, c'est un ID syrien qui date des années 30. Celui qui signe le papier d'identité, c'est le chef de tribu, Raïs al-Ashira. Alors, c'était lui l'officiel du gouvernement. Si on regarde la famille, n'importe quelle famille, quels sont les traits essentiels? Il y a des liens, du plus petit au plus grand. Il y a quelque chose qui relie. Il y a un partage d'émotions. On sent les mêmes émotions. Si on est content tous ensemble. Si quelqu'un meurt, on est tous en deuil, des choses pareilles. Il y a des passions communes. On aime les mêmes choses, que ce soit culinaire, que ce soit sportif, que ce soit... Il y a une certaine chaleur. On se sent confortable quand on est en famille. Il y a une appartenance. Il y a le confort familial. Il y a la confiance. On se donne confiance. C'est pour ça qu'on met des comptes bancaires communs en famille. Il y a la sécurité. On se sent en sécurité. Il y a la solidarité. Et tout ça forme les éléments essentiels de Asabiyya. On va voir comment. Maintenant, si la Asabiyya va trop loin, on a toujours les liens, on a l'esprit de corps, on a l'honneur, mais on a aussi une soumission au groupe. Ce qui veut dire, si le chef de famille va dire quelque chose, on va lui dire oui sans discuter. Alors ça, c'est une soumission au groupe. Il y a une confiance irrationnelle
on voit qu'il fait quelque chose de faux, mais on ne le dit pas parce qu'il est membre de la famille. Il fait partie, ou bien on fait partie, ou bien on devient traître. Si on est dans la famille, et toute la famille est d'accord sur quelque chose, mais quelqu'un dans la famille n'aime pas ça, et il dit « moi j'aime pas ça », on le traite comme traître. Il y a un certain aveuglement. Ça y est, si la famille décide de ça, c'est le bon. Moi je sais que c'est pas juste, tout ce qui est là indique que le ciel est bleu, mais mon père, ma mère m'ont dit le ciel est rouge, donc il est rouge. Il y a un certain sentiment de vengeance, ce sentiment familial. Si quelque chose s'est passé avec la famille, il y a une génération, on veut toujours prendre sa vengeance. Il y a un certain fanatisme. Il y a nous et vous autres. Alors, nous, c'est la famille, c'est fermé, et vous autres, c'est tout le reste du monde. Ça, c'est la asabiya qui est prise jusqu'à l'extrême. Dans le monde moderne, les familles perdent de la valeur, surtout dans le monde de l'Ouest. Alors les gens sont de plus en plus individuels. Même la question de liberté, fraternité, égalité, on ne garde de ça que liberté aujourd'hui. On veut la liberté, on veut être seul. Moi, je suis où dans tout ça? Alors, la première chose qu'un enfant, vous parlez à votre fils, il va vous dire « mais moi, je suis où dans tout ça ?» On va commencer. Moi, qu'est-ce que vous faites avec moi? Alors, il y a l'individualisme moderne. Les liens familiaux deviennent de plus en plus faibles. Il y a cet égoïsme du moi. Quand on est seul, on commence à s'ennuyer. Quand on est seul, on sent un vide. Quand on est seul, on perd un peu l'appartenance. Et puis, on a des besoins sociaux. Qu'est-ce qu'on va faire pour les avoir? Et c'est à cause de ça qu'on voit aujourd'hui tribal fashion, par exemple. On voit des tribus mongoles en Australie. Ce n'est pas des Mongols, c'est des Australiens. Mais ils se mettent dans des tribus de Harley-Davidson. Ils appellent ça Mongol Tribe. Okay. On voit le Stop Tribal Disenrollment des Amérindiens. On voit Tribal Emotion. On voit l'entreprise tribu. On voit Tribal Detox. Et tout ça, ça veut dire quoi? Tribal, dans ce sens, c'est on revient aux sources. Individualisme, aujourd'hui, ça ne marche pas avec nous, on sent un vide, on veut la chaleur. Alors, on veut revenir à la source et on pense que si on dit tribal, automatiquement, on revient aux sources. Mais, dans tribal, si on veut choisir une tribu aujourd'hui, une tribu de choix, puisqu'on a perdu la famille, c'est fini, c'est plus la famille qui est la tribu. On veut notre tribu, on veut choisir la tribu. La première chose, il doit y avoir ce reliement, ce lien. Alors, sentiment d'appartenance, il faut se sentir qu'on appartient à cette tribu-là. Il y a des émotions, on sent qu'il y a des émotions communes. Il y a un certain partage de passions et il y a la chaleur. On sent une certaine chaleur quand on est entre les membres de la même tribu. Et ce n'est pas nécessairement une tribu familiale. On peut avoir une tribu nationale, on peut avoir une tribu religieuse, sectaire, ethnique, professionnelle, syndicale, amicale, sportive, artistique, et même aujourd'hui des jeux informatiques. Vous avez des gens qui forment des tribus sur de certains jeux, sur le IT. Quelqu'un est au Canada, l'autre est en Genève, le troisième à Johannesburg, et ils forment une certaine tribu, ils sont toujours là ensemble, et j'en connais quelques-uns, ils passent le temps sur leur ordinateur. Alors quand il y a un choix multiple, ce n'est pas un problème. Culinaire, football, fashion, de la nourriture, de la musique, tout ça, ce n'est pas un problème, parce que c'est une richesse, ça enrichit. Le problème, c'est quand il y a un choix unique. Je fais cette tribu et c'est tout ce qui m'importe dans la vie. Ça peut être du football. Ça, c'est un petit anglais. Dès cet âge, on l'entraîne à devenir hooligan. Hooligan, c'est les gens qui font les problèmes durant les matchs de football. Des Ku Klux Klan. Pourquoi quand on gagne, quand on perd, on fait ça? C'est pas qu'on a perdu. Ici, on avait gagné. Alors pourquoi on fait tout ça?
Les Beatles, on aime les Beatles, mais les Beatles ont peur de nous parce qu'on les aime tellement. On devient des terroristes, on fait toutes ces manifs, on détruit des États. Alors tout ça, c'est parce qu'on a choisi une seule tribu, on est concentré sur cette tribu, on ne pense pas à autre chose. Ce qui nous ramène à Asabiya. Pour expliquer, pour bien comprendre Asabiya, il faut prendre Asabiya à la racine. Asabiya, ça vient de Asab. Asab, c'est le nerf. Et dans le corps humain, le nerf, c'est ce qui relie tout. Alors, sans nerf, sans Asab, rien ne va fonctionner. Le nerf, c'est lui qui envoie le signal jusqu'au cerveau. Et c'est à cause de ces nerfs que ce cerveau va donner l'autre signal qui va être transmis aussi par les nerfs, aux mains, aux pieds, à la tête, aux yeux, qui va faire fonctionner tout. Alors, si cette communication est bien faite, on va fonctionner normalement. Si cette communication n'est pas bien faite, si on tire les nerfs beaucoup, on va paniquer. Si on ne tire pas les nerfs du tout, on va se laisser aller. Alors, il faut un juste milieu pour pouvoir fonctionner physiquement. Et ça vient aussi du verbe asaba. Asaba en arabe, c'est lier. Et c'est pour ça qu'on dit asba, ligue. Alors le fait de lier, tout ce qui relie, devient asabiya. Parce qu'on commence par relier, on va faire les liens pour maintenir tout ça ensemble. Alors pour relier, les familles font quoi? Ils font des dîners, ils font des déjeuners. C'est une façon sociale de relier toute la famille. On fait des danses, on fait de la musique, on fait des manifs, on met un chef, on met une déité. Alors tout ça, c'est des choses qui relient, qui font que ces gens deviennent ensemble, les tirent ensemble. Asabiya aussi, on peut relier une bande sur les yeux. Et c'est là où Asabiya devient à l'extrême. Parce qu'une fois qu'on a les yeux liés, on suit. On suit jusqu'où, on ne sait pas. Mené à l'extrême, on a vu beaucoup d'exemples de ça. Ça mène au racisme. Ça mène à des massacres. Ça c'est en Cambodge, ça c'est à Rwanda. Ça mène des gens qui s'affolent. C'est un aveuglement, dans ce sens. C'est un fanatisme, c'est du racisme, c'est l'intolérance, c'est l'imperméabilité. Ici, quand je vous dis imperméabilité, ça veut dire le refus de tout. Je ne reçois plus rien, je suis imperméable à tout. Refus, guerre, massacre, injustice, irrationnel, tout ça s'ensuit quand la asabiya va jusqu'à l'extrême. Si on veut voir des exemples historiques sur des asabiya irrationnels, qu'est-ce qui fait qu'un peuple suit des leaders charismatiques, même après leur défaite? On prend l'exemple de l'Égypte. Il y a eu Nasser qui est un leader très charismatique. Jusqu'à présent, il est charismatique. Jusqu'à présent, il y a des gens qui l'aiment. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Nasser? C'est un type qui est venu à 35-36 ans, il est devenu président de la République. Il a fait son entraînement on the job training, comme on le dit en anglais. Alors, il n'avait pas l'expérience, il a fait l'expérience en étant président. Et le pays a payé, il a fait la guerre de 6 jours. Israël, qui avait 7 espaces-là, 7 surfaces, elle a gagné 5 fois son espace, sa surface, grâce à lui. Et le peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il va en manif, il ne veut pas qu'il le quitte. Il veut rester avec lui. Quand il meurt, 3-4 millions sortent derrière lui. Et c'est pourquoi c'est juste une question de asabiya, parce que si on pense à ça rationnellement, quelqu'un qui a fait une défaite pareille, qui t'a fait perdre 20% du territoire national, qui a fait perdre à la Jordanie 20%, à la Syrie aussi 20%, et tout ça, et on le garde. Ça, c'est asabiya. Qu'est-ce qui fait que des gens qui ont toujours vécu ensemble, soudain, ils se font la guerre? Au Rwanda, Hutu et Tutsi vivaient ensemble il y a 400-500 ans. Rien ne s'était passé. Et puis soudain, ils font la guerre, ils s'entretuent, plus d'1 million de massacrés. Yougoslavie, la même chose. Irak, la même chose. On dit aujourd'hui qu'il y a des guerres sectaires dans le Golfe.
ces gens ont vécu là pour 1400 ans, ils avaient les mêmes siècles, pourquoi ils se sont fait la guerre? Pourquoi c'est maintenant qu'ils le font? On prend un hadith du prophète, quelqu'un est venu lui demander est-ce qu'Asabiya d'aimer son peuple? Alors pour lui, Asabiya, ça veut dire j'aime ma famille, j'aime mon peuple. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais là? Alors il dit non, mais c'est Asabiya d'aider son peuple dans des actions injustes. Ça veut dire Asabiya, aimer ton peuple c'est pas mal. Avoir les émotions, la chaleur, tout ça c'est bon. Mais aller vers l'injustice simplement parce que c'est ton peuple, ça c'est pas correct. Ça c'est la Asabiya tirée à fond. Qu'est-ce qui fait alors que Ibn Khaldoun a utilisé ce mot? Si ce mot a été condamné par le prophète qui a dit Asabiya n'est pas bon, pourquoi Ibn Khaldoun fait de Asabiya le pivot central de son histoire? Alors pour Ibn Khaldoun, qu'est-ce qu'il fait? Il étudie les faits afin de lier les causes à tout effet. C'est un des premiers historiens qui a dit l'histoire, c'est pas simplement de dire qu'est-ce qui s'est passé. L'histoire, c'est de savoir pourquoi ça s'est passé comme ça. Parce que si simplement on dit ça s'est passé, ça ne veut rien dire. Si on sait pourquoi, on peut maintenant ou bien faire de mieux, ou bien répéter ce qu'on a fait bien. Ce qu'on considère aujourd'hui comme hasard, c'est quelque chose qui a des causes. Et peut-être les causes, on va les retrouver par les historiens du futur. Parce qu'avec eux, ils vont avoir toutes les informations qu'on n'a pas aujourd'hui. Et ce qu'on voit aujourd'hui comme hasard, ils vont trouver ça, non, ce n'était pas un hasard, c'était des choses, il y avait tous les indices qui indiquaient que cela allait arriver. Pour fatalité, si on lit Ibn Khaldoun, il ne dit pas que l'histoire vient une fatalité, mais il dit qu'il y a toujours une limite, que l'homme doit faire ce qu'il doit faire, mais ce que Dieu a le final say, c'est lui qui dit le dernier mot. Alors pour contrôler le destin, il faut comprendre ce qui fait avancer et détruire les civilisations. Parce que si on ne peut pas tenir, si on ne peut pas changer nous-mêmes, à quoi bon étudier l'histoire? Alors il dit, il faut étudier pour voir qu'est-ce qui fait que cette civilisation qui un jour était la meilleure, aujourd'hui n'existe plus. Les civilisations sont sujettes au pouvoir qui change d'une manière cyclique d'environnement bédouin vers un environnement citadin. Maintenant, ici, quand on utilise bédouin citadin, ça ne veut pas dire simplement du désert à la cité. Ce n'est pas deux phases chez Ibn Khaldoun. Bédouin, c'est plusieurs phases. Ça commence par le désert, ça va vers la campagne, ça va vers le village, et puis de village, ça devient cité, cité, ça devient des grandes villes, et jusqu'à là. Asabiya est le pivot de ce développement. Sans Asabiya, on ne va pas pouvoir faire ce développement. En fait, si on voit l'histoire, c'est c'est l'étude des faits afin de le lier à des causes. C'est comme un trajet. L'histoire, ce n'est pas un port, l'histoire, ce n'est pas un navire, l'histoire, c'est le trajet. On trajette. Alors, on voit tous les trajets qui se sont produits jusqu'à là. Alors, l'histoire est affectée par l'homme et les conditions qui l'entourent. C'est l'homme qui est le maître de son destin, mais il y a des conditions qui l'entourent des fois, qui le forcent à prendre telle décision ou telle décision, ou qui ne le laissent pas faire. C'est semblable au trajet parcouru par un commandant de bord d'un avion ou d'un navire. C'est la même chose. Il prend l'avion, il prend le navire, il y a des conditions atmosphériques, des conditions environnementales, et il doit travailler avec cela. La combinaison homme-environnement géopolitique qui fait que l'histoire évolue vers une société prospère et solide, ou l'inverse. Si l'homme, et c'est pour ça par exemple Nasser n'a pas réussi, parce qu'il n'avait pas l'expérience de cet environnement géopolitique, il pensait qu'il pouvait faire plus qu'il n'a pu faire. C'est pourquoi d'autres personnes ont eu des succès là où il a échoué par exemple. Mais si on voit aussi cette combinaison, elle peut faire tomber un bateau, elle peut faire tomber un avion. Et grâce à Dieu, les commandants de bateaux et d'avions passent par des critères très stricts avant de leur donner un bateau et un avion. Le président de la République, tout le reste, il ne passe par rien, il passe par des votes.
Alors, on peut avoir n'importe qui là. Et qu'est-ce qu'il va faire, on ne sait pas. Alors la asabiya, c'est le pivot des deux. Si on regarde asabiya au côté positif, c'est le lien, c'est l'esprit de corps, la synergie, c'est le dévouement, la confiance et la conscience des limites. On sait quelles sont nos limites. Au sens négatif, c'est un entêtement, une intolérance, une division. Des fois, on pense si on divise les gens qui sont avec nous, c'est mieux parce qu'on peut les mieux contrôler. Mais quand on a des gens divisés qui vont nous aider, ils ne vont pas nous aider parce qu'on n'a plus l'équipe qui va nous aider. Timidité, laisser aller, aveuglement, tout ça, c'est de l'asabiya négative. Exemple d'asabiya destructive dans l'histoire, le nazisme. Tous ces gens qui croyaient à Hitler, et c'était là la fin. En Cambodge, tous ces gens qui croyaient à Pol Pot, c'était là la fin, et c'était là Pol Pot. Alors tout ça, il y a plein d'exemples sur ça dans l'histoire. Asabiya problématique, si on regarde aujourd'hui les partis qui ont des problèmes à cause des asabiya tribales au sens pur du terme ici. On a au Yémen par exemple. Au Yémen, ils sont en train de faire ils ont une maslaha pour Shu'un Qabel. Maslaha pour Shu'un Qabel, ça veut dire un département pour les affaires tribalistes. Ils disent il ne faut pas que ça existe, parce que quand ça existe, ça renforce le tribalisme. Et le tribalisme, dans un État, ça devient des divisions. La même chose en Irak, au Cameroun, au Kenya, en Libye. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? C'est un pays de tribus. Ils s'entretuent entre eux. La asabiya qui revient. En Amérique, il y a un livre qui a été écrit par un commandant américain qui dit The Strongest Tribe. Il parle de l'armée américaine. Ce qui veut dire que l'Irak a été divisé en tribus. Pour revenir chez Ibn Khaldoun et voir comment cette asabiya va pouvoir faire son travail, il utilise comme expression technique qui a été soigneusement choisie pour exprimer une réalité très complexe, sociale et politique, dont les conséquences psychologiques sont importantes. Et c'est pour ça que je n'ai pas traduit asabiya. Parce que c'est un terme qui englobe tout. Il y a tous les sens de asabiya. Et on ne peut pas dire cette fois, ça veut dire ça, l'autre fois, ça veut dire ça. Il faut garder le terme comme il est, parce qu'il peut dire n'importe quoi à n'importe quel temps. C'est un terme qui est assez complexe. Ce que Ibn Khaldoun dit que les hommes ne se réunissent en société que pour s'aider à obtenir les moyens de vivre. Ça, c'est le basic. La personne est sur la terre, elle veut la nourriture, elle veut la chaleur, elle veut tout ça. Alors, on commence à s'entraider pour pouvoir avoir cela. Il commence à chercher le simple nécessaire, ensuite il tâche de satisfaire à des besoins factices, puis ils aspirent à vivre dans l'abondance. Ça, c'est le cycle. On commence à travailler, on fait de l'argent, on met beaucoup de l'argent de côté. Quand on a de l'argent de côté, on commence à s'acheter des choses. Quand on a tout ce qu'on veut, on commence à monter. C'est à peu près la pyramide de Maslow, qui dit qu'on commence par les besoins physiologiques, puis la sécurité, puis on commence à avoir une famille, puis on commence à vivre en société, puis maintenant on veut se voir, on veut dire on est là, on a achevé, on a fait quelque chose. Alors l'évolution du pouvoir, le luxe suit la possession des richesses et du bien-être, ceci s'acquiert par la conquête d'un royaume, voire le pouvoir, parce que quand Ibn Khaldoun parle de mulk, dans le temps il n'y avait pas de république. Dans le temps, il n'y avait que des régimes, ou bien des princes, des sultans, des rois, c'est tout ce qui existait dans le temps. Alors, mulk, c'était pouvoir. Si on veut vraiment traduire Ibn Khaldoun, il faut traduire mulk par pouvoir, pas par royaume. Ils sont toujours en rapport avec l'étendue des pays soumis à l'autorité centrale du gouverneur. Alors, le plus qu'on a de l'autorité, le plus qu'on commence à élargir le pays, ça soutient la asabiya. On a besoin de asabiya pour commencer à élargir le pays. Mais tant qu'on élargit le pays, cette asabiya est là. Parce qu'il y a quelque chose qui s'achève. Il n'y a plus de luxe qui s'en vient.
Alors pour cela, il faut se battre, pour attaquer ou pour défendre. Et pour se battre, il faut une certaine asabiya. Si on n'a pas ici la asabiya qui veut dire esprit de corps, qui veut dire tout ça, esprit de corps. Alors comment maintenir une asabiya avec le luxe? Parce que si on ne maintient pas la asabiya, il y a beaucoup de luxe, on va commencer par perdre le pays. La civilisation va commencer avec son déclin. Et c'est ce que Ibn Khaldoun dit, que la plupart des civilisations, c'est eux qui se détruisent eux-mêmes. Et c'est ce que Toynbee a dit. Il a dit les civilisations ne meurent pas, elles se suicident. Alors si quelqu'un vient, les attaque une ancienne civilisation, c'est simplement un coup de grâce. Ce n'est pas quelqu'un qui les a attaqués quand ils étaient forts. Dans l'histoire, on peut voir l'histoire de Rome, qui était très connue d'Ibn Khaldoun dans le temps. Les Romains se sont donnés beaucoup au luxe, et à cause de ça, les barbares ont attaqué l'Europe et ont pris toute l'Europe. L'Europe d'aujourd'hui, c'est les barbares, ce n'est pas les Romains. Il y a un tout petit peu de Romains qui sont là, mais la plupart de l'Europe, même les noms, francs, allemands, tout ça, c'est des noms de tribus barbares. Alors la paresse contractée à la vue du luxe, ou la fierté qui résulte d'une éducation faite au sein du bien-être, non, moi je ne fais pas ça, ce n'est pas mon travail, conduisent à la perte de la asabiya et par suite du pouvoir. Alors les gens, pour eux, asabiya ça ne veut rien dire, moi je suis bien éduqué, je suis docteur, je suis ex, je n'ai pas besoin de asabiya, je n'ai pas besoin du reste de ma famille, j'ai besoin simplement de moi-même. On commence à perdre. Et c'est comme ça qu'on a eu les invasions barbares qui ont pris toute l'Europe. Un autre exemple, Sodome et Gomorrhe, Sodome et Amora. Et c'est dans le Coran, c'est aussi dans la Bible, comment le bon Dieu il a donné le luxe, et c'est à cause de cela que ces deux villes ont été détruites. Si nous voulons détruire un village, nous poussons à mal agir les plus riches de ses habitants, le verbe se réalise alors et nous la détruisons. S'il y a beaucoup de luxe, les gens deviennent tellement nonchalants, la ville se détruit elle-même. Alors, comment faire pour contrôler cette asabiya? Pour Ibn Khaldoun, la religion est un élément qui aide à contrôler la asabiya. Parce que c'est un élément qui doit unir le tout. Ce n'est pas un élément qui doit diviser. Quand on dit c'est une religion, ça veut dire tout le monde doit y être là-dedans. Alors pour lui, la asabiya nécessaire ne doit pas conduire à des injustices et à l'intolérance. Et c'est pour ça qu'il dit, si Dieu ne rapprochait pas les gens séparés, on serait fait de la terre. Alors il dit, c'est grâce à Dieu que les gens ne poussent pas leur asabiya trop et s'entretuent tout le temps, parce que sinon, rien ne restera de la terre. La religion est synonyme de générosité, pardon, tolérance, hospitalité, aide aux nécessiteux, endurance dans l'adversité, respect de la parole donnée, maintien de l'honneur, confiance, vénération de la science, justice, humilité envers les pauvres, attention aux plaintes des demandeurs, abstention de toute fraude, ruse, tromperie ou rupture de promesses. N'importe quelle religion du monde, vous la regardez, vous trouverez tout ça. Maintenant, comment c'est appliqué, c'est une autre question. Mais en principe, toutes les religions viennent pour prêcher tout cela. Exemple, asabiya tribale en Europe médiévale, tout ça c'est les Huns, les Visigoths, tous les gens qui ont attaqué l'Europe. Okay? Ils ont détruit tout, civilisation qui existait à peu près n'existait plus. Et pourquoi l'Europe s'est maintenue? Ce n'est pas à cause de ces gens-là, mais c'est à cause de ces gens-là. On les accuse des fois qu'ils ont gardé la science à l'intérieur des couvents, qu'ils n'ont pas laissé les gens apprendre et tout ça, mais c'est grâce à l'Église catholique que l'Europe s'est maintenue. C'est grâce à l'Église catholique que ces barbares ont été atténués, leur barbarisme a été diminué un peu. Ça aurait été beaucoup plus pire s'il n'y avait pas cet élément religieux, parce que c'était le seul élément qui pouvait les rapprocher. Si on voit, si la religion devient contrôlée par la asabiya, alors là c'est le plus dangereux. Et ce n'est pas le premier qui l'a dit, ce n'était pas Ibn Khaldoun. Le premier qui l'a dit, c'est Hassan al-Basri. Hassan al-Basri, c'est quelqu'un qui est né à peu près 10 ans après le décès du prophète.
Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, prenez garde d'un croyant ignorant et d'un savant immoral, car ils peuvent tromper tout croyant. Et on le voit partout à peu près. Ça, ce type-là est né 642, 643, juste 7-8 ans après le décès du prophète. La même chose a été dit par Ibn Rushd. Le commerce dans le religieux est courant dans les sociétés ignorantes. Alors, s'il y a ignorance, ce commerce devient très facile. Et on voit aujourd'hui tout ce commerce, les gens qui prennent le religieux dans le sens du fanatisme et tout ça, c'est où? Dans les places qui sont ignorantes. Et c'est la même chose est reprise par Ibn Khaldoun, qui dit les intrigues qui se cachent derrière le masque de la religion deviennent un commerce lucratif en temps de décadence intellectuelle et sociale. Alors, quand il y a décadence, les gens ont tendance à revenir à tenir les choses extérieures de la religion. Ils perdent le sens même de ce que religion doit dire. Religion contrôlée par Asabiya, on ne voit plus rien. Asaba. Les yeux fermés, c'est fini, on ne voit plus rien. C'est pour ça qu'on l'appelle ta'assub. Il y a des manipulations, il y a des lavages de cerveau, il y a quelqu'un qui te met quelque chose dans la tête, tout le reste devient des troupeaux. Même pour un habit qui n'est pas juste, on les tue, ou bien on les met dans le sable, on lui dit, ou bien tu deviens musulman, ou bien on te tue, ou bien on fait l'inquisition, ou bien on devient des hachams avec des mitraillettes. Et tout ça, c'est au nom de la religion. Alors si on voit qu'est-ce que la religion a dit, c'est sûrement pas ces choses-là. Piège du religieux, si on voit aujourd'hui le religieux, les tribus planétaires qui ont été appelées par Amin Maalouf ainsi, ça transcende les frontières, c'est pour ça qu'on les a appelés tribus planétaires. Ça divise, ça détruit les sociétés et les civilisations. Just regardez ce type, comment il regarde les manifestations qui se passent. Il pousse les gens à se manifester, lui il les contrôle, il les manipule, et tout ça c'est au nom de la religion. Et pourquoi il les appelle tribus planétaires? Parce qu'ils sont implantés partout. Alors que nous devons avoir des tribus planétaires pacifiques, on a toujours eu des prêtres du Vatican un peu partout dans le monde. Ça n'a causé aucun problème, au contraire, ça a bâti des écoles, des hôpitaux, ça a fait beaucoup de bien. On a eu Al-Azhar, qui a toujours eu des chefs un peu partout dans le monde. Ça n'a jamais créé aucun problème religieux, ça n'a jamais créé un massacre. On a des prêtres bouddhistes qu'on voit dans les rues partout dans le monde, ils n'ont jamais créé des problèmes. On a des tribus planétaires sportives. Qu'est-ce qui fait que Emirates va à Milan pour mettre Fly Emirates sur AC Milan? Ou Etihad va à Arsenal ou Manchester City pour mettre Etihad sur Manchester City en Angleterre? Qu'est-ce qui fait qu'un petit gosse en Afrique ou en Chine met la photo de Messi qui joue pour Barcelone? Ou qu'est-ce qui fait que Tiger Woods est sponsorisé par Turkish Airlines pour jouer au golf? Qu'est-ce qui fait que des gens qui ne sont pas brésiliens mettent le drapeau brésilien sur la face pour regarder les matchs? Vous n'avez qu'à venir au Liban durant les matchs de football Coupe du Monde. Vous allez voir tous les drapeaux du monde. Et les gens ont vraiment la asabiya pour l'Allemagne, ou la asabiya pour le Brésil, la asabiya pour tout ça, qui va jusqu'à l'extrême. Asabiya culinaire, un peu partout dans le monde aujourd'hui, vous pouvez, là où vous allez, McDonald's, Burger King, vous pouvez manger un hamburger n'importe où, pizza n'importe où, des spaghettis n'importe où, même du sushi, de la mezza libanaise et surtout de la tiramisu. Il faut finir avec ça. On a aussi des tribus planétaires artistiques, des gens qui sont rock and roll fans, partout dans le monde. Ça n'a rien à voir avec nation, ethnie et tout ça. Il y a des gens ils donnent toute la vie pour le rock and roll, comme il y a des gens qui donnent toute la vie pour Barcelona City. Ils n'ont rien à voir avec le Football Club de Barcelone, par exemple. Même si on va à Barcelone, on dit, vous connaissez Aix, c'est qui ça? Alors Aix, toute sa vie, c'est Barcelona Club. On a des gens pour les Beatles, on a des gens pour l'art classique, on a des gens pour les soul, pour l'opéra classique, le jazz et tout ça. Tout ça, c'est des tribus planétaires artistiques.
Asabiya nécessaire aujourd'hui dans le sens, il faut maintenir le sens positif. Lien, esprit de corps, synergie, dévouement, confiance, conscience des limites. Combattre le négatif qui est l'entêtement, l'intolérance, les divisions, loi du plus fort, aveuglement, timidité et le laisser aller. Et ça, c'est pour sauver la terre. C'est ça, pas simplement pour sauver quoi que ce soit. Ici, j'ai mis des exemples religieux parce que ça doit unir, ça ne doit pas diviser. Quand on dit musulmans, chrétiens, juifs, c'est un Dieu. Bon, c'est un Dieu. C'est pas Allah plus Yahweh plus le bon Dieu. C'est un Dieu qui s'appelle en hébreu Yahweh, qui s'appelle en arabe Allah, qui s'appelle en français Dieu, qui s'appelle en anglais God. Et c'est le même. Les défis présents, l'ignorance. Le premier verset du Coran commence Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Iqra, lis. Et c'est descendu dans une société tribale. La plupart des gens ne pouvaient ni lire ni écrire. La première chose que le bon Dieu leur a dit, c'était pas prier, c'était pas jeûner, c'était pas faire du bien, c'était Iqra. Parce que sans lecture, sans science, on ne peut rien achever. L'ignorance, c'est le meilleur terrain pour implanter quoi que ce soit. L'environnement, on vit tous sur cette terre. Et sur cette terre, si on ne prend pas soin de la terre, il n'y a plus de terre. Alors, tout ce qu'on fait, c'est pour rien. Armes de destruction massive. Jusqu'à là, c'est toujours entre les mains des États. Mais si jamais ça tombe dans les mauvaises mains, qu'est-ce qui peut se passer avec la terre? J'ai mis une citation de Jacques Brochet qui dit « Se passer un jeune arbre, c'est un acte symbolique et fort, c'est-à-dire à l'autre qu'il peut agir pour tous, pour la planète. » Je suis d'accord avec tout ça, sauf avec le mot « à l'autre ». Parce que si on veut faire vraiment une tribu, il ne doit pas y avoir d'autres. Si on veut faire une tribu qui s'appelle tributaire, pour garder la terre, pour sauvegarder l'environnement, pour avoir un développement durable, viable, supportable et tout ça, il ne doit pas y avoir moi et les autres. Moi et les autres devons faire nous. Nous, les habitants de la terre. Nous, les hommes. Alors, Asabiya, s'il y a, doit être la Asabiya du nous, et pas autre que ça. Sinon, comme le dit Ibn Khaldoun, on serait fait de la terre. Merci.